Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai terminé le 0, le fameux 032. Je vous fais tourner la petite vidéo. Alors j'ai pas fait de vidéo pendant que je le terminais, etc. J'ai fait ça tranquillement, c'était pendant ma phase de repos, entre guillemets. Tous les soirs, voilà, 1 heure et demie, je bricolais sur le 0. Donc j'ai pu le terminer. Ça s'est très bien passé. Super maquette, Tamiya 1.32 évidemment. Voilà, donc le résultat est là, et j'ai fait aussi un petit diorama, mais alors là vraiment le diorama je l'ai fait en 3 heures maximum, c'est juste une petite scénette pour poser la maquette, et puis pour faire l'affaire, et puis évidemment quand je le touche, pour pas toucher l'avion, quoi, toucher la petite scénette quand je le déplace, voilà, il est juste dans la vitrine, là, juste là. Voilà, ok. Donc il est temps de commencer une nouvelle machine. Alors, on avait parlé une fois sur le Discord avec tous les souscripteurs, etc. On discutait et on s'était dit que ça serait bien de faire toute une maquette ensemble, la même maquette, tous ensemble au 32e. Et du coup, je vous propose de monter tous ensemble le F-104 Starfighter d'Italéry. Alors on va énormément s'attarder sur ce montage, sur l'état de surface. Il faut que l'état de surface soit absolument nickel. Les lignes de rivets, regravures, les rivets, etc. Un état de surface nickel avant peinture. Voilà, pose les écales. On va pas le salir, on va pas faire un truc super crade, etc. On va faire quelque chose, un appareil de musée. C'est une très belle machine pour ceux qui connaissent le F-104. Il n'est pas trop grand, 32, il fait 52 cm. Voilà, c'est plutôt une flèche, hein. Donc en vitrine il va rentrer facilement pour ceux qui ont des vitrines un peu comme celle-ci ou comme celle que j'ai dans l'entrée, là, une vitrine un peu plus large, ça va rentrer parfaitement. Et puis moi je me sens de plus en plus en l'aise avec le 32, avec des petits chasseurs, hein, pas que des bombardiers, vous ne me verrez jamais faire un bombardier au 32, mais des appareils de ce style au 32 ou des petits chasseurs Seconde Guerre mondiale, c'est pour moi ma vue, etc. Avec l'âge qui avance, comme on dit, c'est beaucoup plus facile pour moi, et voilà, j'y prends plus de plaisir que sur du 20-48. Donc on va monter ça ensemble. Donc toujours évidemment, hein, un montage avec des explications destinées aux débutants, même si c'est des choses que j'ai déjà répétées de nombreuses fois dans mes précédentes vidéos, je les répète parce que je pense toujours à ceux qui vont regarder cette série de vidéos pour la première fois et qui découvrent Plastic Dream. Je ne peux pas toujours leur dire allez revoir telle vidéo. Je peux le faire de temps en temps et mettre les liens en dessous de la vidéo dans la description, mais je peux pas tout. Voilà, il faut que je remontre des choses et que je redise des choses, etc. Ok ? Voilà. Donc cette boîte est en vente et dispo chez Passion 132. Si elle n'est pas dispo chez Passion 132, vous mettez une petite alerte. Généralement, très vite, ça revient en stock. Et puis voilà, la série de vidéos là sur le montage va rester sur YouTube pendant pas mal de temps. Donc vous avez le temps de commencer, vous avez le temps de vous y mettre, vous avez le temps de tout ça. Et puis on est maquettiste, on n'est pas pressé. Alors pareil, dans mes explications, je vais essayer d'avoir un large éventail d'explications, parce qu'il y en a parmi vous qui peignent à l'acrylique, d'autres à l'énamel, d'autres avec de la MRP, d'autres avec citron. Donc je vais essayer de donner des conseils un peu sur tout le monde, mais moi je vais faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je vais peindre avec ma Tamiya, ma chère Tamiya, ok, les détails au pinceau acrylique Valero. Et puis voilà, j'utilise plus la MRP, j'utilise plus la AK RC, pour des raisons d'odeur, parce que ça pue terriblement. La Tamiya, ça va encore, la Valero, ça sent pas du tout, c'est parfait. Donc voilà, moi j'utilise cette gamme. Alors on a cependant un petit dilemme avec cette maquette, c'est que au départ, la discussion sur Discord, c'était de faire un avion métal, tout métal, une flèche d'argent, formidable, très bien. Seulement la boîte, là, le box art de chez Italéry est un peu trompeur. C'est-à-dire que vous avez l'impression, en le regardant même d'ici, que l'avion est tout en métal. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et ça, c'est très bien expliqué sur la notice, ou le côté de la boîte. En fait, l'avion est gris clair, sky grey, entièrement. Il n'y a que l'arrière, la tuyère, vous savez, autour de la tuyère du réacteur, qui est en partie métal. Tout le reste, c'est recouvert de peinture gris. Voilà. Donc le box art, il est un peu trompeur. Ok. Alors j'ai regardé l'histoire de celui-ci, là, celui qui est juste dans le box art, le F-104 là. Il a eu une très courte période sans peinture, métal. Et après très vite, recouvert sky grey. Et voilà. Donc on va le faire métal quand même, parce que le but aussi de ce truc, c'est d'avoir un état de surface impeccable, je vous l'ai dit.
Et le métal se prête très très bien. Et là, on va utiliser les AK Extreme Metal, qui sont des peintures pour moi parfaites. Et on va essayer de travailler les variations de panneaux, la pose de décal et la pose du jus, notamment sur les surfaces métal, qui reste un souci pour beaucoup de débutants. Donc on va faire ça ensemble. Vous allez voir, ça va être génial. Ok. Côté trappe, tout ça, on ne va pas tout ouvrir, tout détailler. Out of the box, on n'achète absolument rien à côté. Ok. On va juste laisser ouvert le cockpit, voilà, la verrière du cockpit, pour qu'on puisse admirer le cockpit. C'est tout. Toutes les autres trappes fermées. Okay. Et puis on va peut-être monter la petite échelle. Là, il y a une petite échelle qui est fournie avec, une petite échelle jaune sympa qui peut poser à côté de l'appareil, qui peut être une invitation sympathique à monter à bord de ce F-104 magnifique. Et puis voilà. Je crois qu'en tout cas en vitrine, ça sera quelque chose d'assez intéressant. Très bien, je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer évidemment par le cockpit, ok, et faire quelque chose de, vous allez voir, absolument parfait. Alors surtout, tout le long de ce montage, évidemment, soyez attentifs au nettoyage de chaque pièce, surtout les traces de moulage. Voilà, il faut enlever ça sur chaque pièce. Alors, pour cette petite pièce-là qui se colle au siège, vous voyez, il y a une pastille d'éjection, là, ça fait pas très joli. Ok, et en plus, voilà, ça doit ressembler à ça normalement. Ok, c'est juste un support. Donc il suffit de couper tout simplement la partie en trop, comme ça en plus on fait d'une pierre deux coups. On n'aura pas besoin de poncer la petite pastille d'éjection. Voilà, et là il suffira juste un petit coup de ponçage et on met la pièce en place. Alors ça, c'est les renforts sur le dos du siège. Normalement, vous voyez les petites pastilles, là, c'est des trous. Hein. Donc il faut prendre la petite perceuse, le petit foret, et puis trouer tout ça. Alors voilà le résultat. Voilà. Alors vous voyez, j'ai ajouté des petites feuilles de plastique, là. Voilà. Blanche là juste en dessous de la tête. Et puis, alors sur le dos, vous voyez là-haut là. Alors attendez, je tourne la pièce, voilà. Sur le dos, j'ai habillé un peu, j'ai scratché un tout petit peu. Parce que le haut, là, on va le voir, hein, même quand le siège sera posé dans l'appareil à la fin. Voilà. C'est quelque chose qu'on va vraiment bien voir. Donc au lieu de laisser l'intérieur vide comme ça, voilà, j'ai scratché un tout petit peu. Vous pouvez le faire ou pas, c'est pas très important. Donc voilà pour le siège est terminé. Ok, alors voilà le siège terminé avec la PE. Hein, les petits harnais en photodécoupe. Alors, un petit point de rappel pour la photodécoupe. C'est assez simple à faire. Suivez la notice, dans l'ordre. D'abord la 14 PE, ensuite la 15 PE, ensuite la 12 PE, la 13 PE, et enfin en dernier, le 11 PE. Ok. Il faut les tordre tout doucement, avec ça. Okay. Et il faut y aller délicatement en plusieurs pressions. Pour la cyano, un rond de bougie. Parce que la cyano posée sur la bougie, elle va mettre beaucoup plus longtemps à sécher. Donc on peut travailler pendant de longues heures sans aucun problème. Un petit outil comme ceci. Alors ça c'est une pointe Exacto, mais certains utilisent un vieux pinceau, un vieux manche de pinceau, etc. Au bout vous y mettez un petit bout de fil électrique. Et comme ça vous prenez de toutes petites portions, de toutes petites gouttes de cyano pour déposer aux endroits, c'est parfait. Ok. Moi j'aime utiliser aussi un petit cure-dent pour former, appuyer, etc. Voilà. Avec ces 4 petits trucs là, et puis un peu de patience, un peu de musique douce, un peu de calme, on arrive très très facilement à faire ce genre de petits trucs. En photodécoupe, c'est pas grand chose. Ok, alors voilà le cockpit assemblé. Alors il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Vous voyez, il y a 3 pièces, mais ça fait le boulot, hein. Ça va être plutôt pas mal, hein, avec une belle peinture. Et ça va rendre, je crois, sympathique, hein. Ça va être vraiment chouette. Surtout le tableau de bord, alors moi j'adore ce genre de tableau de bord, où il faut le faire soi-même, et puis tout est bien en relief et tout. Avec une très très bonne peinture, ça va être absolument parfait. Alors il y a 2 choses qu'on ne colle pas là-dessus, évidemment. C'est le siège. Hop, puisqu'on va le peindre, on va le mettre là, voilà, petit siège, on va le peindre à part, et puis évidemment le tableau de bord, je l'avais collé avec un tout petit bout de pâte là, voilà, comme ça, hop,
Voilà. Comme ça, pour la peinture, là, on est nickel. Ok. Voilà. Il est vraiment pas mal, ce petit cockpit. Tu vois, pour le nombre de pièces, la gravure est bonne. On va se régaler côté peinture et vous allez voir, ça va faire quelque chose d'assez sympathique. Ok. On pourrait attaquer la peinture tout de suite. On va pas le faire parce que il faut d'abord qu'on termine, qu'on monte, qu'on assemble toutes les pièces qui sont à l'intérieur des deux demi-fuselages. Sinon, on n'arrête pas de sortir l'aéro et de patati, les pinceaux, etc. Donc, on va... Là, on vient de terminer la page 2. On va encore monter tout ça. Donc, ça veut dire les puits de train, étape 4, étape 5, la tuyère. Alors, il y a le choix de mettre la tuyère à l'extérieur pour faire une espèce de décoration, puis monter le moteur sur un petit chariot. Moi, je veux mon F104 entier dans la vitrine et pas des petits bouts démontés à droite à gauche. Donc on va le monter quand même, évidemment, mais on va le laisser à l'intérieur. On va préparer les deux demi-fuselages à l'étape 6, ok. Et voilà ce qui nous intéresse. Donc nous, ça va plutôt être cette partie-là. Ça, c'est pour ceux qui veulent laisser le moteur à l'extérieur. La partie 8, alternative 2. Nous, c'est cette alternative 1. Donc on prépare déjà ça. Voilà. Une fois que ces 4-là seront peints, montés et peints, évidemment, on peut, clac, refermer les deux demi-fuselages avec tout ça fait. Ok. Voilà. Alors le cockpit, c'est sûr qu'on va le peindre avant d'insérer dans les deux demi-fuselages. La pièce là qui représente, toi, juste derrière les pilotes, là, on va peut-être pas, on la peindra en même temps que le reste. Le puits de train, pareil. Et la tuyère du moteur, pareil, on va la peindre. Nous, elle sera complètement fermée, donc c'est même pas la peine de la peindre. On peindra que le bout là, quand il y aura le réacteur. On verra ça plus tard. Ok. Voilà. Allez, go. Alors, l'étape 4. Les puits de train. Ok, puis l'entrée d'air. Facile, pas besoin de... Voilà ce que ça donne. Alors, vous êtes aperçu, hein, j'imagine que les pièces, il y a beaucoup de flash. Hein. Il faut beaucoup gratter pour enlever toutes les traces de moulure et puis les petits flashs. Alors, attention sur ce genre de petites pièces, ici par exemple, parce que c'est très fragile. Alors, une des solutions, évidemment, attendre que la colle soit bien sèche. Ok. Et puis après, tout doucement, avec une lame... On gratte, on enlève tous les petits flashs partout. Ok. Ou vous le faites avant de le coller, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. La mise en place, zéro problème. Là derrière, zéro problème, hein, tout se passe bien. Vous verrez qu'il y a des petites pastilles là. Ici, je les ai laissées, je les ai poncées un peu pour que ça soit plat, mais j'ai pas trop travaillé là-dessus parce que ça va être carrément en dessous, hein, il y a le corps de l'appareil qui vient là. Donc voilà, j'ai prêté une grande attention ici là. Voilà, pour enlever toutes les traces de moulure, mais j'ai pas travaillé là à l'intérieur. Voilà. Donc là, à l'intérieur, la peinture, ça va être nickel. Hein, on va faire un jus, ça va marquer tous les tuyaux, on pourra faire ça au pinceau, ça sera nickel. Ok, donc voilà, étape 4, vraiment zéro souci. Hein. Du basique. Ok, mes amis, bon, le réacteur. Alors, on va être obligé de sortir l'aéro quand même, parce que ça, il faut lui mettre un coup de couleur métal, acier. Comme ça, hop, là à l'intérieur en noir. Là ici derrière, c'est pas la peine ici, parce que ben, évidemment ça va être complètement caché, hein, donc c'est pas la peine. Que devant là, en noir, ok. C'est ce qui est écrit sur la notice, voilà. Et voilà ce que ça va donner. Ok, bon, il y a plein de petits éléments à coller à l'extérieur. À mon avis, ça sert à rien parce que ça va être complètement fermé. Mais on va le faire quand même, on va le coller quand même, puis on va peindre le moteur quand même, ne serait-ce que pour la beauté du geste, comme on dit. Ok. Mais là, avant de coller, il faut sortir l'aéro et passer un coup de noir. Alors, on va prendre du noir Natto Black. Et on va passer un coup de graphite après dedans. Et ça, moi, je vais prendre de l'extrême métal, mais vous mettez une couleur métal, peu importe. Hein, ça, vous avez vu, ça va être dans le fond. Hein. Ok, alors, noir Natto Black de chez Tamiya, ok, directement sur le plastique. Hein. Là, j'ai passé un coup d'extrême métal style, je crois que c'est AK479, ok. Et ensuite, alors je passe moi un peu de pigment AK Dark Rust, ok. Bon, pour donner une couleur, j'ai regardé sur des photos là, il y a pas mal de. Alors attendez, hop, j'essuie un peu mon petit coton, voilà. Un tout petit peu pour donner un peu de
Voilà. Voilà, et puis comme il y a quand même un côté métallique, j'ai vu également sur les petites photos là, je vais prendre mon petit crayon là, voilà, et puis là, voilà, je vais frotter pour donner un petit côté comme ça sur les... Un petit truc, un petit, bon, pas du watering, mais enfin, voilà. Ça, il reste plus qu'à le coller ici. Alors, on va le coller à l'arrière, évidemment. Hop. Parfait. Ok. Ensuite, zoom. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va bien voir ici, mais... Voilà. Ensuite, avec la tuyère, on aura encore la possibilité après d'ajuster, hein, de faire un peu plus de watering ou de l'ajuster par rapport au reste de la tuyère, parce qu'on aura accès aux 3-4 premiers centimètres. Là. Mais le reste, voilà, c'est nickel comme ça. Ensuite, on colle là. Puis voilà, alors je vous dis, normalement, on pourrait très bien laisser le moteur comme ça, là, sans ajouter les éléments extérieurs. Parce que nous, on va pas faire, enfin moi en tout cas, je ne vais pas faire le moteur apparent. Il est évident que si vous faites le moteur sorti, comme ça peut être prévu dans la notice Italeri, il va vous falloir apporter un plus grand soin au moteur, évidemment. Hein. Voilà, on presse à mon coup. Hop, bon, j'espère que ça se verra mieux sur les photos. Mais de visu, bon, ça fait pas mal. Voilà, ça fait pas mal. Ok, ce petit côté métallique là, qui est sympa. Sympa ce petit crayon. Merci Seb. Hein, tu vois, je l'utilise quand même pas mal. Voilà, c'est chouette. Très bien. Parfait. Alors voilà le moteur complètement monté. Ok, enfin tout au moins la partie 5, l'étape 5. Ok, donc voilà, j'ai assemblé les petites choses là sur les côtés ici également. Quoique c'était pas la peine puisqu'on le laisse à l'intérieur. Mais pour montrer à ceux qui vont vouloir peut-être faire le moteur sorti et tout ça, bon voilà, il y a de quoi faire. Alors évidemment, on peut toujours améliorer, hein, pour ceux qui vont laisser le moteur sur le petit chariot à l'extérieur, avec des câbles, etc., une bonne documentation, quelques photos, on peut faire déjà quelque chose de bien. Mais nous, on va le mettre à l'intérieur, donc vous voyez, ça va venir, voilà, ça va venir en gros comme ça dans la machine. Hop. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc ça, c'est la fin de l'étape 5. Maintenant, on va préparer les demi-fuselages pour recevoir tout ça. Alors, mes amis, à un moment ou à un autre, avec ce type de kit, Italeri, mais c'est valable avec plein d'autres marques, il faut faire des montages à blanc. Voilà. Donc là, c'est le bon moment. On a monté le cockpit, on a monté la baie de train. On s'apprête, c'est pas encore le moment, mais on s'apprête à assembler les deux demi-fuselages. Il faut faire un montage à blanc. Alors c'est quoi un montage à blanc? On va monter, pas toute la maquette, mais disons les pièces principales. On les attache avec un petit peu de bombe cache pour voir les problèmes, etc. et pouvoir régler les problèmes avant les assemblages et les collages. Ok. Donc là, je l'ai fait. Voilà. Voilà le petit engin. Vous voyez, il est quand même pas mal long. Ok. Et voilà, la baie de train. Alors le cockpit, je l'ai bien placé, mais quand j'ai appuyé pour coller la pointe, il s'est un peu décalé dedans, mais il n'est pas collé, hein, rien n'est collé, hein, je vous le rappelle. Il y a un peu de pâte à fixe, là on la voit ici. Du coup, il s'est un peu décalé, il peut avoir l'apparence un peu basse, mais le cockpit, s'intègre dans les deux demi-fuselages parfaitement. La baie de train, pareil. Elle s'intègre plutôt bien, mais on peut voir. Alors je vais zoomer un peu. Donc, il faut prendre en considération que là, l'ajustage n'est pas parfait parce qu'on a tout collé avec des bandes cache. Mais ceci dit, on peut voir qu'il y aura voilà, un peu de travail ici. Ok. Alors, je vais prendre la petite... voilà, ça ira mieux. Il y aura un peu de travail d'assemblage ici. Là, les deux parties, pareil, s'assemblent bien, mais il y aura plein de travail de
de regravage. Je vous rappelle que là, cette structure, ça doit être absolument parfait. Hein. Cette ligne qui est ici, on ne doit absolument plus la voir. Ok, voilà. Alors, cette pièce ici, voilà. Alors, j'enlève pour vous montrer. Hop, voilà. Il n'y a aucun support en dessous, là, pour pouvoir bien coller cette pièce. Elle doit se coller après que les deux demi-fuselages aient été assemblés. Donc, on va devoir créer, avec des petites languettes, là, un petit support, de façon à la poser, voilà, qu'elle ne rentre pas à l'intérieur, quoi. Ok. Et puis, bien intégré ici, il y aura un petit souci de ponçage. Il faudra poncer pas grand-chose, hein, quelques dixièmes de millimètre, mais pour que ça s'assemble, que ça se joigne parfaitement, cette surface-là, elle doit être vraiment nickel. Hein. Ici, maintenant, la trappe de baie de train, avant, l'intégration est plutôt bonne. Ok, voilà. Voilà, c'est juste parce que c'est pas collé, mais on voit que, voilà, les niveaux, tout ça, sont parfaits. Le nez, c'est parfait. On retourne l'appareil. Ici, derrière le cockpit, on voit bien que c'est pas la peine de coller, de travailler, de mettre en peinture la partie qui est en dessous. Vous voyez, je vous mets le petit dessin là. Voilà, c'est même pas la peine. Vous voyez, là, l'assemblage est plutôt bien. Ok. Là, il y a un petit jour parce que la bande cache. Mais quand on appuie bien avec le doigt, ça, voilà, tu vois, c'est hop. Voilà. Peut-être celle-ci qu'il va falloir travailler un peu. Mais en gros, ça se passe très bien. L'arête, là, elle est contiguë, donc c'est parfait. Donc ça, la partie qui est en dessous, ça sera même pas la peine de le faire. Ok. Là, la casquette, bon, je l'ai pas dégrappé et tout, mais la casquette rentre très, 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 très bien. Les deux entrées d'air, il va falloir les travailler un tout petit peu, mais un minima, parce qu'elles sont plutôt pas mal, hein, regardez. Vous voyez, aussi bien en dessous que au-dessus, une fois collé, bien comme il faut. Voilà, ça sera nickel. Celle-là aussi, voilà, donc faudra vraiment faire attention au collage, de bien appuyer, de bien mettre, tu vois, à niveau, mais ça sera parfait. Ok, voilà. Pour la queue, donc voilà comment ça se termine, l'engin. Là, hop, pareil, c'est nickel. Ok, mais on va lui donner un petit coup de main, enfin, on va plutôt se donner un petit coup de main. C'est-à-dire que vous voyez, là, il n'y a absolument rien hein, pour coller, c'est champ à champ. On va coller des petites languettes là, de plastique, de façon à aider à bien centrer la pièce. Vous voyez que dans le kit, pour ceux qui vont choisir de mettre ça à part, c'est-à-dire ça, la queue sur un petit chariot, et puis le moteur apparent qui sort là, il y a des pièces en photodécoupe à poser là. Ben nous, c'est pas la peine, voyez, parce que nous, notre maquette, enfin moi en tout cas, j'ai choisi de l'avoir comme ça, entier. Donc toutes les pièces en photodécoupe qui sont entre les deux pour représenter l'intérieur du fuselage, y compris la peinture, là, normalement en zinc chromate à l'intérieur et ici, bah, c'est pas trop la peine parce qu'une fois que ça, pour nous, quand il est entier comme ça, il n'y a absolument pas besoin de ça. Donc on va s'éviter beaucoup de travail et c'est tant mieux parce que surface de travail ici, générale, hein, sur tout l'appareil, il y a quand même pas mal de taf parce qu'il va falloir tout regraver là. Il va falloir appuyer un peu plus le gravage en repassant tout doucement avec une pointe. Je vous montrerai tout ça, hein, ça sera fait en vidéo, tu vois, y compris tous les rivets qui sont beaucoup trop légers. Okay, donc on va devoir repointer tous les rivets, faire en sorte que les surfaces soient absolument parfaites. Donc sûrement qu'on aura un tout petit peu, une petite ligne de mastic. Donc là, c'est le kit idéal pour que je vous montre vraiment comment... Voilà. À la fin, quand ça sera terminé, si vous voulez, ce travail d'intégration et de regravage, on aura l'impression que ça, c'est une seule pièce avec tous les gravures. On ne verra plus les pièces là, elles seront parfaitement intégrées avec un plastique brillant comme si on venait enfin, tu vois, un truc absolument nickel. Et là, on passe un coup d'après et on passe la surface métal et vous verrez que ça sera absolument nickel. Ok. Donc voilà, il y a du taf, hein, y compris ici. Hein. Vous voyez ? Là, c'est des grilles normalement, donc il faut appuyer un peu plus la gravure. Donc il va falloir tout regraver. Ok. Voilà. Alors, c'est pas un regravage, vous savez, quelquefois il y a des kits où par exemple là il manque une trappe, donc il faut regraver la trappe.
Là, c'est pas du tout. Tout est déjà préparé. Hein. On va suivre simplement avec une pointe les lignes là, déjà présentes en appuyant un peu plus. Voilà. C'est un travail salissant, ça fait plein de petits copeaux partout. Mais après, bon, grand nettoyage, ponçage, lustrage, et vous allez voir, c'est nickel. Donc voilà l'engin. Hop. Voilà. Ça, avec des maquettes, que vous voyez ça entier, avec des maquettes de style Italeri, LR, voilà, toutes ces marques quelquefois qui peuvent être un peu difficiles. Là, c'est essentiel de faire un montage à blanc. Voilà. Des petits bouts de bande cache, on les prépare à l'avance et on colle tout, on regarde tout, on note un peu, voilà, là il y aura un problème, là il y aura un problème. Parce que si vous voyez un gros problème, par exemple là ça va. Ça va. Mais si par exemple il y avait vraiment un souci avec les entrées d'air, ils sont trop grands, trop petits, c'est avant le montage, avant l'assemblage, qu'il faut poncer, préparer, etc. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Ok. Voilà. Ok. Voilà la première vidéo. Donc là, la semaine prochaine, on va attaquer la peinture du cockpit. On va entièrement peindre le cockpit. Puis ensuite, on va coller les deux demi-fuselages. Ok. Et puis continuer ainsi le montage, etc. Hein. Là déjà pour la semaine, si vous commencez en même temps que moi la vidéo là, vous avez une bonne semaine pour faire tout ce que je viens de faire, ce qui est largement, en faisant une petite séance d'une heure de temps en temps, ce qui est largement possible. Donc prochaine fois, on sort l'aéro, je vous montre comment le cockpit, tout ça, on va faire un truc vraiment sympa. Et puis ensuite l'assemblage, qui est un moment important parce qu'il faut que ça soit vraiment bien, les deux demi-fuselages, il faut qu'ils soient parfaitement bien alignés pour pouvoir ensuite, après, voilà, le gravage et tout ce que je viens de vous expliquer. Ok ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce projet vous plaît, j'espère que vous me suivrez sur ce projet. Et voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les nouveaux, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Appuyez sur le bouton abonner, ok, abonnez-vous. Et puis un petit like, évidemment, un petit pouce bleu, parce que ça va permettre à cette série de vidéos d'être mis en avant par YouTube, par l'algorithme de YouTube, quand un maquettiste va chercher montage maquette au 32, voilà. Ça lui permettra d'avoir cette série. Peut-être que ça ne lui plaira pas, qu'il ira voir ailleurs, mais en tout cas, il sera au courant que ça existe. Ok, très bien. Ouf, belle maquette. Je l'imagine déjà en vitrine. Ça va être sympa. Hein. C'est vraiment un appareil magnifique. Ok, très bien. Merci à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ce montage en tout cas. Ok, à plus, ciao, portez-vous bien.